Vous allez maintenant apprendre à factoriser z puissance n moins a puissance n par z moins a, où a appartient à c et petit n est bien sûr un entier. Soit p de z égale zn moins an, donc c'est un polynôme de degré n, parce que z puissance n, donc c'est le terme de degré le plus élevé, et il est à la puissance n, ce terme-là, z puissance n. Donc p de z égale zn moins an, p est un polynôme de degré n, p de a est égal à 0. Pourquoi p de a égale 0? Parce que si vous remplacez z par a, donc a puissance n moins a puissance n, p de a égale 0, on sait que dans ce cas-là, p de z est factorisable par z moins a. Sauf qu'ici, on connaît le polynôme q de z tel que p de z égale z moins a, q de z. Et q de z est donc égal à z puissance n moins 1 plus a fois z puissance n moins 2 plus a2 zn moins 3 plus an moins 2z plus a puissance n moins 1. Vous remarquez ici que les puissances sont égales à n moins 1. Ici, 1 plus n moins 2, ça fait n moins 1. Ici, 2 plus n moins 3, ça fait n moins 1. Ici, n moins 2 plus 1, puisqu'ici on a z puissance 1, c'est n moins 1. Et ici, on a n moins 1. Une vérification rapide de cette égalité. Je multiplie zn-1 par z, ça fait bien zn. Ensuite, zn-1 par moins a, ça fait moins a zn-1. Mais ici, si je multiplie azn-2 par z, ça fait plus azn-1 qui va se simplifier, donc avec moins a zn-1. Je vais avoir moins a2 zn-2, moins a2 zn-2. Ici, a2 zn-3 fois z, ça fait plus a2 zn-2 qui va donc se simplifier avec le précédent. Tous les termes vont se simplifier, sauf le premier, zn, et le dernier, an-1 fois moins a, qui est égal à moins a puissance n. C'est une vérification rapide. Cette formule, il faut la connaître et savoir l'utiliser. Pour savoir l'utiliser, il faut reconnaître que l'on a une forme zn moins an et ensuite appliquer la formule. Tout de suite, des illustrations. P de z égale z3 moins 8. Alors là, c'est relativement facile. 8, c'est 2 puissance 3. Et maintenant, si on a la forme zn moins a puissance n, on applique la formule. Donc z moins 2, z2, a zn moins 2, a c'est 2. Et le dernier terme, a, c'est 2 puissance 2, donc 4. Z3 moins 2Z2 plus 2Z2 moins 4Z plus 4Z moins 8. Les termes intermédiaires se simplifient, il reste Z3 moins 8. Ici maintenant, P de Z égale Z2 plus 1. Là, c'est un peu plus difficile de voir dans Z2 plus 1 une forme Z2 moins A2. Faites ça, avec l'exercice, ça vient. Plus 1, c'est moins I2. Donc Z2 plus 1, c'est Z2 moins I2. Et Z2 moins I2, c'est une identité remarquable, mais on va appliquer la formule. Donc c'est Z. Et comme n est égal à 2, on n'a qu'un terme ici. Et le dernier terme ici, c'est I. Une vérification rapide. Z2 moins IZ plus IZ moins I2. Les IZ se simplifient. Il ne reste que les deux termes Z2 moins I2. Z3 plus I, maintenant, troisième exemple, est du même genre. C'est-à-dire qu'il est difficile, a priori comme ça, dans Z3 plus I, de voir, sauf si on a un peu d'exercice, de voir une forme Z3 moins A3. Et en fait, I, c'est moins I3. Pourquoi I, c'est moins I3? Parce que moins I3, c'est I2 fois moins I. I2, c'est moins 1. Et I2 fois moins I, c'est donc plus I. Z3 plus I, c'est donc Z3 moins I3. On applique maintenant la formule, parce qu'on a la forme Z3 moins A puissance 3, Z moins I en facteur, et maintenant Z2 plus I Z, et ensuite plus I2, et I2 c'est, je vais l'écrire sous la forme I2 d'abord, et on va simplifier tout à l'heure, parce que normalement on devrait écrire ici moins 1. Donc Z moins I fois Z2 plus IZ plus I2, donc vous voyez Z3 moins IZ2 plus IZ2, moins I2Z, plus I2Z, les I2Z se simplifient, et il ne reste plus que moins I3. Donc de tous ces termes, quand on développe, il ne reste plus que Z3 moins I3, c'est justement ce que l'on avait, donc c'est P de Z qui est égal à Z3 moins I3. Donc la difficulté, Z puissance n, on le voit, ce qu'il faut essayer de voir, c'est le terme qu'il y a à côté de Z puissance n, de l'écrire sous la forme A puissance n, quand cela est possible. Et ensuite, d'utiliser
P de Z, c'est-à-dire Z puissance n moins 1 puissance n, égale Z moins A fois ce polynôme-là.